plus de car unique à chaque étape de mon expérience client. BGFI Bank, votre partenaire pour l'avenir. Je voulais saluer le travail des titans abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Bienvenue à cette édition du journal et en voici le sommaire. Il vient de prendre officiellement ses fonctions, Maître Jean Bouillou, récemment nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a occupé ce nouveau bureau. La Commission électorale nationale indépendante vient de publier le calendrier de l'élection du gouverneur et des gouverneurs de province du Congo et du Maniema. Le scrutin est convoqué le 28 mars 2018. Et puis bientôt, un complexe hospitalier orthopédique sera ouvert en RDC dans le Haut-Katanga, une première en Afrique centrale. La directrice générale de l'INSS a constaté l'évolution de travaux de cette bâtisse. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo effectue un séjour de travail à Lusaka, capitale de la Zambie, cela dans le cadre de la coopération bilatérale. Images et commentaires. La République démocratique du Congo entretient d'excellentes relations avec différents pays voisins. La visite officielle ce samedi 17 février 2018 du président de la République Joseph Kabila Kabange à Lusaka s'inscrit dans le cadre du raffermissement des bonnes relations séculaires, d'amitié et de coopération bilatérale entre la RDC et la Zambie dans plusieurs domaines. Voilà qui explique la présence à l'aéroport international Kenneth Kaunda, aux côtés des officiels zambiens conduits par le ministre des Affaires étrangères, Joseph Malangi, d'une forte délégation congolaise composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du vice-premier ministre, ministre des Transports, des ministres respectivement du commerce extérieur, des mines, de l'énergie et ressources hydrauliques et de l'ambassadeur de la RDC en Zambie, Bernardin Mayele. Le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, et les directeurs généraux des services douaniers et transfrontaliers, l'OGFOIM, la DGDA, l'OCC, la SNEL, ont aussi effectué le déplacement de Lusaka. À l'aéroport international Kenneth Kaunda, la communauté congolaise de Zambie n'a pas manqué au rendez-vous pour réserver, comme à l'accoutumée, un accueil très chaleureux au président Joseph Kabila Kabange et lui souhaiter la bienvenue dans la capitale zambienne. International Kenneth Kaunda, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers l'hôtel Taj Pamoji
où le président de la République a été installé avant de se rendre au State House pour les tête-à-tête avec son homologue de la Zambie, Edgar Chagwa Lungu. Et il a officiellement pris ses fonctions. Maître Jean Bouyou, récemment nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, vient d'occuper ce nouveau bureau. Commentaire. 48 heures après sa nomination par ordonnance présidentielle à la tête du Conseil national de sécurité, le nouveau conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Maître Jean Bouyou, a pris officiellement ses fonctions samedi 17 février 2018. C'était au cours d'une cérémonie de mise et reprise présidée par le directeur des cabinets du chef de l'État, Néhémie Mwilanya Wilonja, en présence de quelques hauts cadres du Conseil national de sécurité et de l'Agence nationale de renseignement. Le professeur Néhémie Mwilanya Wilonja, directeur des cabinets du chef de l'État, lui a d'abord transmis à titre symbolique les dossiers importants liés à la sécurité du pays. Suivi des encouragements du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au nouveau locataire du Conseil national de sécurité, Maître Jean Bouyou. Je voudrais me tourner vers le nouveau conseil spécial pour lui transmettre les félicitations de l'autorité suprême qui a trouvé en lui les valeurs, les qualités qu'il faut pour diriger la maison en ce moment particulier de l'histoire de notre pays. Il peut être assuré du soutien de l'ensemble du cabinet du président de la République dont il fait partie, qui va appeler son excellence le président de la République de le désigner à ses hautes charges parce que les circonstances l'exigeaient, étant donné que cette fonction est restée vacante depuis près de 2 ans maintenant. Je voudrais ici rendre hommage à tous les personnels qui ont su garder la maison pendant ce temps dans la discipline. Et je voudrais donc l'encourager à demeurer attaché à l'institution président de la République, mais aussi à la personne du président de la République, parce que c'est personnel. Autant qu'il a un service public, autant il fait partie du cabinet du président de la République. Le nouveau patron du Conseil national de sécurité s'est dit déterminé à défendre les intérêts de la République avec la dernière énergie et dans la loyauté au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Je voudrais transmettre mes vifs remerciements au chef de l'État pour la confiance qu'il m'a faite de gérer ces dossiers importants à un moment aussi crucial aussi pour gouverner notre pays. Et je voudrais effectivement bénéficier de cette collaboration, de cette coopération de votre part, de la part des collaborateurs, de la part de l'ANR, pour que nous puissions défendre et sauver la République de toutes les menaces et tous les enjeux auxquels le pays est exposé. Veuillez bien transmettre au chef de l'État ma loyauté, ma fidélité, pour que ce travail soit fait comme il le voulait et dans l'intérêt du pays. Ensuite, il a procédé à la visite des différents bureaux du Conseil national de sécurité tout en exhortant les agents et cadres du CNS à plus d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Maître Jean Bouyou, au cadre et fils maison à la présidence de la République, occupe cette fonction du Conseil spécial du président de la République en matière de sécurité après que ce poste est resté vacant pendant 2 ans. Plus de 40 assaillants présumés auteurs de massacres dans le territoire des Djougou, près de Mounia, en Ituri, ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur par les forces de l'ordre. Voilà donc une des retombées de la mission d'évaluation effectuée par Emmanuel Chelari dans ce coin du pays. Ludor Balikelaï. Ils étaient une quarantaine de présumés auteurs de massacres de civils et incendies de maisons en territoire de Djougou a été présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazan Chadari. Selon le commissaire provincial de la PNC à Ituri, ces personnes arrêtées par les forces de l'ordre sont nées et grandies en territoire de Djougou. Elles ont été appréhendées avec une arme AK-47, plusieurs flèches, de lances et de manchettes. Il y a des anciens militaires qui étaient dans les groupes armés, qui n'ont pas voulu continuer avec l'armée, continuer avec la police, qui se sont vus que être dans la brousse, pour eux c'est du faveur et aller au début. Donc parmi eux, il y a aussi les anciens militaires, anciennes milices aussi. Et les autres qui se sont fait des militaires, et pour vous épargner de lire tout ce que j'ai sur le papier.
d'autres sont à la requête à chercher les armes et les tenues. Et vous allez remarquer, il y a les autres qui ont la tenue des FARDC, gouvernement militaire, disons. Donc là, ils cherchent, là où il y a un militaire ou un policier isolé, il tue, il prend l'arme et il retourne en bouche. Les FARDC sont en train de faire un long travail et l'autorité provinciale s'est donné corps et âme dès le début de mettre un peu de moyens qu'il a pour que nous puissions quand même arrêter le mouvement. Ces jolis coups de filet éliminent de retomber de la mission de pacification du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Ali Touri, Emmanuel Kamazan Chadari, réaffirme la détermination du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et du gouvernement à rétablir l'ordre à cette partie de la République démocratique du Congo. Devenir un bon avocat, c'est le nouvel ouvrage de Maître Willy Wenga, baptisé par le ministre d'État en charge du plan Bahati Lukwebo. De son côté, Lisanga Bonganga, ministre d'État de Relations avec le Parlement, revient d'un séjour de travail à Mbandaka. Il en est plutôt satisfait. C'est un condensé. Heureux qui, comme illustre, a fait un bon voyage. Oui, le séjour du ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bonganga Mbandaka, province de l'Équateur, est comparable à celui qui a effectué ce vaillant combat pour conquérir la toison. 4 jours d'intense activité, il faut le faire. Le ministre d'État au milieu du sein n'avait que devoir de mémoire, d'autant que son Mbandaka natal lui a manqué depuis des lustres. Peu avant de s'envoler pour la capitale, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a présidé le Conseil de sécurité où les autorités provinciales ont pris part. L'homme d'État n'avait qu'un seul message, la cohésion, l'unité et la complémentarité dans le respect des attributions de chaque institution provinciale. L'harmonie et la sécurité sont là, le gage d'une bonne administration, la paix sans laquelle le travail des uns et des autres n'est rien. Ces conseils sages du ministre d'État sont tombés dans les oreilles des adultes et responsables. Les appliquer, la province de l'Équateur ne connaîtra plus des guéguerres et des déchirements comme son nom le dit. Lisanga Jean-Pierre Bonganga a accompli sa mission confiée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Les étudiants en droit, avocats, ont de quoi se ressourcer en lecture pour devenir dignes de référence et pétris des valeurs morales et professionnelles. Ce grand classique en droit, Maître Willy Wenga Ilombe vient de mettre à leur disposition un nouvel ouvrage intitulé « Devenir un bon avocat ». Modeste Bahati Lukwebo, qui a porté sur fond baptismaux cet ouvrage, a appelé les amoureux de la lecture à consommer ces livres qui leur permettra d'exceller dans la profession d'avocat. Les bâtonniers Mwanzambia, un des maîtres de Willy Wenga, qui a présenté succinctement cette œuvre d'esprit, a reconnu que ces documents permettra d'orienter les étudiants sur l'avocat et sa profession. Devenir un bon avocat, cet ouvrage tant entendu par les hommes de droit, mérite une longue fréquentation de la part des électeurs, parce qu'il est bourré de connaissances nouvelles, a dit son auteur. Ce livre est tellement important parce que chacun de vous, sans le vouloir, pose chaque minute un acte juridique. Nous avons voulu rappeler que la profession d'avocat est une profession noble, comme l'a rappelé le ministre d'État, qui est fondée sur des règles éthiques dont l'observation constitue une voie de disciplinaire poursuivable devant le Conseil de l'ordre selon une procédure légalement déterminée. Pour prêcher par l'exemple, Bahati Lukwebo s'est automatiquement acheté le livre et d'autres personnes lui ont emboîté les pas. Et retenez également que la CENI a publié hier le calendrier de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur des provinces du Congo et du Maniema. Le scrutin est convoqué le 28 mars 2018. Marcel Moananteba. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante se sont réunis ce 16 février 2018 en plénière sous la conduite du président Corneille Nangaa pour délibérer sur la décision de la convocation du scrutin et la publication du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Congo et du Maniema annoncée pour le 28 mars 2018. L'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Congo et du Maniema est organisée comme suit. Du 19 février au 23, dépôt de candidature auprès de la représentation provinciale de la CENI à Kenge et à Kindu. Le 2 mars 2018, publication de la liste des candidatures recevables et non recevables. Du 21 au 30 mars 2018, convocation de la session extraordinaire des assemblées provinciales. Du 22 au 26 mars 2018,
campagne électorale auprès des députés provinciaux. Le 28 mars 2018, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux. Le même jour, annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Le 13 avril 2018, publication des résultats définitifs par les cours d'appel de Bandundu-Ville et de Kindu. Le 23 avril 2018, enfin, transmission des dossiers physiques des candidats élus gouverneurs et vice-gouverneurs à la présidence de la République pour investiture. La ministre de la Jeunesse, Magui Kiala, a eu des contacts avec les organisations publiques et privées en marge de la concertation du ministre de la Jeunesse de l'OIF au siège des Nations Unies. Magui Kiala se bat pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. Dialoguer, présenter les analyses récentes des pratiques impliquant les jeunes dans la politique publique visant les développements durables à l'horizon 2030, c'est ce qui a fait l'objet de la grande concertation de tous les ministres en charge de la jeunesse de l'Organisation internationale de la francophonie au siège des Nations Unies à New York. La numéro 1 de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo, Magui Kiala Bolinga, qui a pris une part active à ses assises, a souligné à l'intention de tous ses collègues les efforts conjurés par le gouvernement de la République et l'exception de l'engagement que la RDC attend de tous les pays membres. Et cette journée a été pleine, les Congo aussi a donné sa voix pour dire que, compte tenu de sa position au cœur de l'Afrique et que nos partenaires qui sont avec nous doivent tenir compte de ça pour qu'il y ait stabilité dans notre pays afin d'aider les autres pays aux alentours de nous à pouvoir émerger. La RDC a donné aussi son expérience par rapport à ça. Et je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup de choses que nous allons mettre en place et qui feront que la mise en œuvre effective de la politique de la jeunesse puisse être mise à jour par rapport aux réalités qui sont en train de. Pour cela, nous avons à dire merci au chef de l'État. Parce que c'est lui qui permet souvent que nous puissions sortir de notre pays et porter la voix de notre pays dans des grands forats, puisque les gens comprennent la vraie réalité. S'agissant du rôle de la jeunesse dans la construction des communautés urbaines, rurales, durables et résilientes, thème largement débattu par plusieurs délégations de jeunes membres de l'ECOSOC, Magui Kiala a eu, en marge de cette concertation ministérielle, noué de nombreux et fructueux contacts avec des personnalités et des organisations publiques privées susceptibles de booster l'entrepreneuriat et la formation en faveur de la jeunesse congolaise. Une option nette s'est dégagée, projetant l'établissement dans un futur proche d'une Silicon Valley en RDC qui sera porteuse d'un développement efficient de l'agriculture, de l'élevage ainsi que d'une variété d'entreprises multiformes pour la jeunesse congolaise. Marcel Ilunga Léo, c'est le ministre de l'Industrie. Il a expliqué aux opérateurs économiques et industriels le bien fondé du décret interdisant l'usage des emballages en sachets non dégradables. D'ici le mois de juin, la République démocratique du Congo va se débarrasser des sachets en plastique et autres emballages non biodégradables. Ainsi, le Premier ministre, pour s'approprier de ce décret par les consommateurs, le ministre de l'Industrie a lancé une campagne de sensibilisation de ces mesures au niveau d'abord de la ville de Kinshasa. Le gouvernement de la République a ainsi décidé, au regard des dégâts que ces matières plastiques commettent dans l'environnement de notre pays et au niveau de l'écosystème à travers toute la République. Je voudrais vous exhorter pour que nous puissions prendre au sérieux cette question. Le 30 juin, c'est la date butoir. Et au mois de juillet, nous allons mener ensemble avec vous des missions de contrôle partout. L'autorité urbaine a salué cette décision qui va assainir la ville. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à s'approprier et à intérioriser l'esprit du décret précité en vue de mettre fin à la pollution causée par le déchet
plastique. Les importateurs, les consommateurs et les utilisateurs n'ont que 6 mois pour se conformer à la législation. Toutefois, certains d'entre eux seront exemptés, mais moyennant un agrément renouvelable 3 mois après. Une redevance de recyclage industriel des déchets plastiques sera perçue à cet effet. Et sachez aussi que le questeur du Sénat, Jean-Philbert Mabaya, invite les ouvriers du Congo et du Kwilu à la culture de la paix, à l'élevage et aussi à la protection de la terre, héritage de leurs ancêtres. Lopez Kakuba. La présence des vaches venues de l'est du pays dans les provinces du Kwilu et de Kwango suscite une inquiétude au sein de la population qui crée la spéculation. Cette situation est due que la population n'est pas suffisamment informée sur l'origine et la provenance et les pourquoi de ces phénomènes vaches. Il faut dire que la population de ces deux provinces n'ont pas été préparées à recevoir ce qu'ils appellent aujourd'hui phénomène vache de l'Est chez eux. Avec leur taille imposante, avec leur nombre impressionnant, avec un manque criant de communication entre le bouvier et la population, voilà qui complique les relations d'homme à homme et a prêté à des fâcheuses interpellations. Toujours proche de sa population, l'élu de Massimanimba, questeur du Sénat Jean-Philbert Mabaya Giziamine, a lors de ses nombreuses descentes dans l'arrière-pays, recommandé à la population la courtoisie doublée de vigilance envers le maître bouvier. Mais en même temps, les notables du Kwilu et leader de Massimanimba, le sénateur Jean-Philbert Mabaya Giziamine, demandent aux siens de s'abstenir de faire louer et surtout de vendre la terre héritage légué par les ancêtres. Confirmation du chef de secteur de Mosango, Alexandre Mikanza, et le chef Mukelenge Koy Frédéric du village Kitambo. En ce qui concerne les troupeaux, le sénateur étant un élu du peuple, quand il passe, il nous dit laissez ces gens passer, aller là à leur destination. Donc ils ne viennent pas pour s'installer chez nous, mais ils passent. Alors il faut les accueillir avec gentillesse et qu'ils passent jusqu'à leur destination. Tradition respectée au PPRD avec la tenue du café politique. Les cadres militants de cette formation politique ont été édifiés à travers le thème développé par le secrétaire général Henri Mobasakani. Les détails, c'est avec Jacques Kabouaba. Café politique autour des élections, démocratie et enjeux numériques. Orateur du jour, les camarades Kojon Doukouma, docteur en sciences juridiques de Sorbonne Paris 1 et spécialiste du droit numérique et en droit public. Devant les militants du PPRD, Kojon Doukouma a expliqué aux cadres et militants du parti présidentiel les passerelles qui existent entre le numérique et la démocratie. Il a démontré noir sur blanc que les nouvelles technologies d'information et de la communication ont un impact sur la démocratie et l'opinion publique. En rapport avec la machine à voter, l'intervenant, ancien directeur adjoint du président de l'Assemblée nationale, a indiqué que cet outil prôné par la CENI n'est pas étrangère à la loi électorale. La machine à voter, a-t-il précisé, n'est pas les votes électroniques. En revanche, il permet de voter et de dépouiller afin d'éviter les bulletins de plus de 50 pages en vue. Pour sa part, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Henri Mobasakani, a invité les jeunes du parti à prendre conscience des enjeux du numérique en occupant de manière permanente ces terrains, des combats très importants de nos jours. La série de questions et réponses a clôturé ces forums politiques hebdomadaires. La Fraternité congolaise, c'est également un parti politique qui se place déjà en ordre utile pour la bataille électorale. Son président national, bienvenu à Kilimani, a fait le rappel des troupes en vue de peaufiner les stratégies. Guy Blaise Kitik. FRACO, la Fraternité congolaise, ces partis politiques qui viennent d'enrichir le microcosme politique congolais se donnent déjà des ambitions, surtout en cette période électorale. Son président national, bienvenu à Kilimani, qui a fait le rappel des troupes, peaufine des stratégies, gagner la bataille électorale. Au cours de la rencontre organisée à son siège, bienvenue à Kilimani, le cadre des FRACO se sont livrés à cet exercice. Comment gagner les sociétés de notre programme politique et des critères longs de sélection que nous avons mis en place. C'est-à-dire que nous mettons d'abord l'homme congolais au centre. Nous voulons à ce qu'il y ait des hommes, des valeurs, imbus des valeurs éthiques et morales. Voilà ce qui fait la force de la fraternité congolaise. Nous pensons que cela reste notre constitution, que la fraternité congolaise sera parmi les grands partis politiques de la République démocratique. Aujourd'hui, nous avons lancé les activités pré-électorales pour que chaque membre puisse se mettre debout et puisse se mettre en ordre utile pour la bataille. Voilà la raison d'être de cette réunion d'aujourd'hui, la bataille pour les élections, que nous pensons
pensons que nous allons gagner sans équivoque. Avec un cahier de charges et un programme d'action bien ficelé, bienvenue à Kilimani et Fraco s'apprête à affronter les élections avec sérénité et quoi dire comme fer que la fraternité congolaise fera entendre sa voix. Le calendrier académique à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, INBTP, est normalement respecté. C'est le message du directeur général ad interim de cette entreprise, ou plutôt établissement universitaire. Un élément signé Anastasie Dongo. Un groupe de personnes mal intentionnées distille dans la presse des informations erronées faisant état d'une prétendue du grève des enseignants, le non-respect du taux de frais académiques et une délibération spéciale des étudiants en préparatoire. D'où cette mise au point du comité de gestion de l'INBTP. Notre vision est claire. D'abord, l'élévation du niveau d'enseignement, comme le chef de l'État le prône chaque jour. Ensuite, la concorde au sein de l'INBTP. Et enfin, l'équipement. Trois choses. Nous devons relever les défis pour que nos ingénieurs puissent se défendre partout à travers le monde. Quelques enseignants trouvés en train de dispenser les cours se sont exprimés à ce sujet. Avec l'arrivée de nouveaux comités, la situation s'est bien calmée. Vous-même constatez que le cours se donne très bien. Il y a des travaux pratiques qui se réalisent et voire même l'examen est très bon au sein de l'Institut INBTP. Pour les étudiants, ces informations constituent une pure et simple distraction. La réalité sur le terrain prouve déjà le contraire. Vous remarquerez que toutes les salles sont occupées, tous les professeurs sont motivés à donner les cours, les auditoires sont vraiment occupés et tous les étudiants ont la soif d'être enseignés. Ils, au contraire, tiennent au respect du calendrier académique. Dans l'entretemps, les cours se poursuivent à l'INBTP dans un climat de sérénité, ce aux grandes dames de détracteurs. La directrice générale de l'INCS, en séjour de travail dans le Katanga, a visité sur place les travaux de construction de l'hôpital orthopédique, une première en Afrique centrale. Reportage. Motivée et déterminée à s'inscrire dans la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, Madame Agnès Mouad Nawash Katang, directeur général de l'INSS Katanga, est allée palper du doigt l'évolution des travaux de construction du centre orthopédique dans la province du Haut-Katanga. Conduite et guidée par le directeur de la direction des gestions immobilières DGI Est Koumayombe et de l'architecte, Madame Agnès Mouad et toute sa délégation visitent d'abord les différents bâtiments où sont logés les malades, puis les bureaux administratifs, les médecins et agents, enfin les services généraux. Impressionnés et émerveillés par la beauté des bâtiments et du déroulement des travaux, après cette visite, le numéro 1 de l'Institut national de sécurité sociale INSS n'a pas caché sa joie. Pour moi, c'était un sentiment de satisfaction par rapport à l'évolution des travaux que nous venons de voir ici au centre orthopédique. Et nous espérons que si vraiment le Seigneur nous donne le moyen, il faut qu'on termine ça le plus vite possible. Vous-même, vous avez vu, c'est très grand. Et nous travaillons en partenariat avec les Allemands qui vont venir, avec les Hollandais aussi, qui vont arriver aussi pour la partie de kinésithérapeutique. Et ce centre ne va pas seulement servir aux Congolais eux-mêmes. C'est un centre qui sera pour la sous-région. Nous serons pratiquement le seul dans l'Afrique centrale. Ce n'est pas tout. Après le centre orthopédique du Haut-Katanga, la délégation poursuit sa visite. Cette fois, c'est la direction des gestions immobilières DGI Est qui est visitée. Ici, ce sont aussi des travaux de construction de grande envergure qui sont exécutés. Ces bâtiments et bureaux sont construits où d'ailleurs différents services seront installés. Nous sommes toujours dans le Grand Katanga. Le gouverneur de la province du Lualaba était en visite à l'hôpital de référence de Kolwezi. Il a apporté son assistance aux patients internés dans la salle de rééducation physique. Reportage RTNT Lualaba. L'hôpital général de référence Mangezi de Kolwezi a reçu ce jour la visite du gouverneur de province Richard Muyez-Mangez-Mons. L'autorité provinciale est allée se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette formation médicale. Le numéro 1 du Lualaba a posé des actes, notamment la remise d'une enveloppe pour le rééquipement de la salle de rééducation physique.
Un jeune garçon âgé de 6 ans ayant subi une amputation de jambe a bénéficié également d'une enveloppe. Ce sera autant qu'une personne de 23 ans victime de dernier éboulement ayant causé la fracture de ses membres inférieurs. Les parents de ces heureux bénéficiaires ont réagi à ce geste du gouverneur avec joie. Je vous remercie, c'est vraiment infiniment. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons vivre. Dieu le connaît. Notre reconnaissance est vraiment infiniment. Sinon, nous disons seulement merci, grand merci encore. Une fois de plus, merci à notre nation malheureusement. Pour cette œuvre, vraiment, nous ne savons pas comment exprimer notre joie. C'est vraiment un grand souvenir pour notre vie, vraiment, parce qu'on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ça. À retenir que la salle de rééducation physique de l'hôpital général de référence de Mwanguéji, ainsi réhabilitée, permettra à la population de là-bas de jouir d'une prise en charge adéquate. Les excuses, c'est assez émouvant. L'activité bancaire en RDC enregistre des résultats satisfaisants, surtout l'année dernière. Le gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo, a dressé ce bilan en insistant sur la rénovation du cadre légal de la profession bancaire. C'était lors de la cérémonie d'échange de vœux avec l'Association congolaise des banques. Nous menons des actions pour rénover notre cadre légal, des projets de textes qui ont été déposés au Parlement pour rénover notre cadre légal. Il y a des projets de textes de loi sur le statut de la Banque centrale, sur le contrôle de l'activité des stationnements de crédit, sur les dispositions applicables au système national de paiement. C'est important. Il faut que votre institut d'émission ait plus de pouvoir d'indépendance en matière de supervision, de résolution des crises pour plus de stabilité. Donc je prie les deux chambres d'accélérer l'adoption de ces textes pour qu'ils soient promulgués rapidement. Il faut également veiller à la bonne application d'une ancienne instruction de 16 sur les règles prudentielles de provisionnement, classement des créances. Ça permet d'éveiller l'attention des banques dans le suivi de la qualité des actifs et de la contrepartie, suivi de la solvabilité des emprunteurs, c'est conformer aux exigences de BAL 2, BAL 3, ériger clairement les contrôles permanents de premier et deuxième niveau, consacrer l'indépendance des fonctions d'audit. Aux banques aussi, je demande d'être de bons conseillers de leurs clients, surtout les miniers. Les miniers doivent rapatrier suivant la réglementation. On ne transige plus avec les miniers. Manquement constaté, application des pénalités, sans sommation. Et dans ce reportage ici, il est question de l'ISIPA, cet établissement universitaire spécialisé en matière d'informatique qui ne cesse d'innover. Commentaire. Analyse ISIPA, les étudiants finalistes de Gradua ont reçu les informations utiles au choix qu'ils vont opérer pour la poursuite de leurs études en licence. L'ISIPA leur offre 2 sections, les sciences commerciales et financières et les sciences de l'informatique et communication numérique. Ces 2 sections comptent chacune plusieurs départements suffisants pour répondre aux besoins des étudiants. C'est au cours de cette conférence organisée à l'ISIPA que les échanges qui ont suivi les exposés ont éclairé plus d'un, fournissant des éléments scientifiques qui permettent à chacun de se déterminer pour la licence. Le secrétaire général de l'ISIPA Kinshasa a donné les détails sur la conférence. Il y a une conférence qui vient d'être organisée en faveur des étudiants finalistes pour leur montrer comment est-ce que les choix d'une orientation peuvent être faits au niveau de la licence. Parce que à l'ISIPA, il y a 2 grandes sections, la section sciences commerciales et financières et la section sciences informatiques et communication numérique. Ce qui fait qu'en licence, il y a 4 orientations. Il y a le génie logiciel, l'intelligence artificielle, les systèmes d'information et administration de bases de données, la télécommunication et l'administration des réseaux. Nos étudiants qui finissent les graduats en sciences informatiques, pour rappel, il y a 3 départements au niveau du graduat, le département informatique et gestion, le département technique et maintenance et le département communication numérique. Intitulé de base, choisis ton option.
L'ISIPA, qui est à la hauteur des besoins des marchés d'emploi en RDC, non seulement dispense des enseignements adéquats, mais aussi donne des orientations aux étudiants selon leur profil. Vous suivrez les éponges à minuit pour une nouvelle session d'information. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de la radio. Et nous vous